Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Jamal Ajam, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « L'après-Covid-19, le nouveau système des valeurs espérées peut attendre ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Mise en place en 2020 pour lutter contre la propagation du Covid-19, la mesure de l'état d'urgence sanitaire a pris fin dans notre pays le 1er mars 2023. 3 années durant, le Maroc s'était mis en situation d'urgence pour se prémunir contre un mal qui avait pris l'humanité tout entière en otage. À une vitesse foudroyante, la bête nanométrique couronnée avait chamboulé notre train de vie, déstabilisé l'économie, la vie sociale et familiale, nos habitudes bourgeoises tout en suffisance et hypothéqué l'avenir de centaines de milliers de familles. L'auteur poursuit son article ainsi. Pendant les épisodes de confinement, nos rues s'étaient vidées, de nombreuses entreprises furent à l'arrêt et, dans l'urgence, nous avons tenté de trouver de nouveaux fonctionnements pour produire, soigner, continuer à informer, éduquer les enfants, comme si le virus nous prenait par la main et nous conduisait vers une nouvelle dimension, que nous ne nous figurions pas, mais que nous savions, foncièrement différente, le Covid-19 qui s'est moqué royalement du pouvoir scientifique des hommes, fut tantôt pris pour une revanche de la nature sur l'outrecuidance humaine, tantôt pour un complot ourdi, tantôt pour un rédempteur ou un chevalier occulte. C'était selon le choix idéologique. Mais il n'en demeurait pas moins que cet infiniment petit a été une catastrophe économique à l'échelle planétaire, doublée d'un dérèglement majeur de la vie sur Terre. Cependant, il a aussi constitué une aubaine pour procéder à des réglages et à des réajustements en vue de transcender les défaillances de nos politiques publiques, qui se sont révélées, dans de nombreux secteurs inefficaces contrairement aux apparences. La crise Covid-19 devait, selon toute logique, inciter à une redistribution des cartes pour un nouveau système de valeurs où la santé, l'enseignement, l'éducation, l'écologie, reprendraient le dessus sur une uniformisation déculturante et une libéralisation outrancière. En a-t-il été ainsi? La question mérite amplement d'être posée. L'auteur mentionne ainsi. La communion nationale que nous avions vécue dès que le virus s'était invité chez nous, ainsi que la résilience et le sens du devoir et de solidarité qui avaient animé les Marocains, laissaient espérer une remise en cause profonde de certains choix, avec redistribution des richesses sur des bases innovantes où les secteurs économiques dominants soient ceux de l'empathie et non de l'indifférence et de l'apathie, afin qu'ils soient réellement citoyens. Est-ce le cas aujourd'hui? Là aussi l'interrogation est de mise. Au regard des fragilités sectorielles et sociales, dont l'évidence s'était imposée à tous, on avait alimenté l'espoir de voir la crise marquer de ses enseignements les contours d'une gouvernance fondée sur davantage d'éthique, tout en nous faisant réfléchir sur nos relations humaines et sur l'impérieux besoin de solidarité en tant que réflexe systématique de gouvernance. Est-ce vraiment ce dont nous jouissons après le passage de la crise Covid? La réponse à ces 3 interrogations est objectivement négative. Le libéralisme débridé et prédateur s'est, au contraire, donné des ailes et continue à imposer sa loi creusant davantage l'écart entre les classes sociales. C'est le constat qui s'impose aujourd'hui à tout le monde, vérifiable et lisible d'ailleurs sur les visages. L'auteur précise sa pensée ainsi. La libéralisation des prix débridés et l'encouragement des monopoles de fait et déguisés, semble être le maître mot alors que l'État régulateur et protecteur paraît, quant à lui, dans l'expectative. Pendant ce temps, les privilèges et la docilité devant les exigences des groupes de pression ne cessent d'imprégner programmes et stratégies. La reclassification des priorités, avec réorientation vers les secteurs jusque-là à la traîne, consacrant la justice pour les catégories sociales laissées pour compte, se limite le plus souvent à l'effet d'annonce, sauf exception. Pourtant, la réappropriation par l'État de son rôle central de régulateur et de contrôleur des secteurs sociaux, lui permettant de se dresser en rempart contre la graduelle et débridée privatisation de ces secteurs est indispensable. Le Maroc avait donné pendant la crise sanitaire un bon exemple de résilience dès l'apparition, chez nous des premiers signes de l'épidémie. Ce fut tout à l'honneur de notre pays.
Les mesures prises pour soutenir les entreprises et les travailleurs touchés par les retombées de la crise ont été saluées au même titre que l'assistance accordée aux personnes faisant partie du secteur informel et aux familles en situation de précarité. L'auteur conclut son article ainsi. Le Maroc était parvenu à produire un dispositif de revenu universel, à même de permettre à tous ses citoyens de se sentir intégrés dans la société. C'était inédit. Mais aujourd'hui, le citoyen constate que tout cela relève désormais du bon souvenir, et que les lobbies et les groupes de pression ont repris du service, imitant ce naturel chassé, qui revient vite au galop. Rédigé par Jamal Ajam, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.